et au chapitre 4. Le verset 1 jusqu'à 7. Du premier verset au 7e verset, il est écrit: Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée: Il est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il répondit: La servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Parole, nous bénissons ce moment, nous bénissons Seigneur Dieu, nos frères et sœurs. Nous recevons le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es parmi nous ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu vas nous éduquer, tu vas nous consoler, tu vas nous enseigner. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as encore touchés. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et ton amour. Dans les noms puissants de Jésus, nous redonnons sans effet toute pensée captive, toute divulgation des pensées, distraction, envoûtement. Nous les renvoyons dans les lieux arides, dans les noms puissants de Jésus. Nous voulons écouter ta parole de vie. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a 14 heures. Il s'est excusé. Alors, nous ne pouvons pas laisser le message là en route. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui. Il m'a dit, apôtre, j'aurai le temps de revenir m'excuser à l'église. Si vous pouvez continuer le message pour moi. Amen, amen. Amen. Que Dieu lui bénisse abondamment là où il est parti. Amen. Parce que c'était un message de la délivrance. Amen. Amen. Acheté qui était dans 3 personnalités. Première personnalité, c'est celui qui a vendu. Deuxième personnalité, c'est celui qui a acheté. Et troisième personnalité, c'est celui qui a fait le démarche. Généralement, nous connaissons les gens qui vendent. Mais pour connaître celui qui a acheté, c'est difficile. Alléluia. Vous pouvez connaître les supermarchés de Bolo. Vous pouvez connaître les responsables si vous faites des démarches. Vous pouvez connaître les travailleurs qui sont là-bas. Mais pour connaître les clients qui ont pris les articles, ce n'est pas facile. Amen. Parce que les responsables du supermarché est sur place, ils vont. Vous pouvez revenir après-demain, vous allez le trouver là. Amen. Dans plusieurs domaines, nous pouvons connaître les gens qui travaillent dans plusieurs administrations, puisqu'ils sont assis là. Prenons à l'exemple, je voulais plus m'appuyer sur l'acheteur. L'acheteur est plus dangereux que le vendeur. L'acheteur se cache. Pour trouver l'acheteur, ce n'est pas facile comme je commençais par l'exemple. Mais pour trouver les vendeurs, c'est facile. Alors ici, l'homme de Dieu nous a aidé à comprendre que l'être humain aussi peut se vendre. Amen. Alors, nous sommes conscients, quelque part, que nous sommes vendus, mais pour savoir et connaître la personne qui nous a acheté, c'est là le problème. Je peux savoir et connaître que je suis vendu quelque part, parce que je ne vois pas l'ouverture, je ne vois pas la clarté. Je vois les choses floues. Et des fois même, je peux soupçonner les gens qui m'ont vendu. D'ailleurs, c'est très clair parce que c'est toujours dans la famille. On a qui son père, on a qui sa mère, on sait que ça vient de la famille et c'est visible. Amen. Mais la personne qui a acheté là, c'est lui-là le dangereux. La personne qui a acheté là, c'est lui-là qui se cache. On peut voir dans des visions, on voit que votre ventre était vendu, on voit que le mariage est vendu, on voit que le travail est vendu, et on voit même la personne qui a fait en sorte que cela soit vendu, le vendeur.
On le voit même. Les prophètes aussi peuvent voir. Amen. Amen. Mais pour voir la personne qui a vendu, on voit ça flou. Mais la personne qui a acheté autant pour moi, on le voit flou. On peut voir les ancêtres, on peut voir un esprit de sirène, on peut voir un esprit des eaux, on peut voir un mari de nuit, mais il n'y a pas de précision. On peut voir un esprit de secte, outil, zombie, comme on a l'habitude de chasser les démons ici, mais on n'a pas de précision. Mais on a la précision sur la personne qui a vendu. Alors, nous voulons faire un peu de démarche et fouiller un peu si Dieu va nous aider à connaître l'acheteur. Parce que si nous connaissons l'acheteur, nous pouvons facilement les récupérer, lui rendre sa monnaie et récupérer ce qui est à nous. Parce que si nous ne connaissons pas l'acheteur, il continuera à garder ce qui est à nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, mesdames et messieurs, mes amis, les principes, mes enfants, la vie que nous avons, que nous portons, c'est une dette que Dieu nous a donnée. Après, nous allons le rendre. Il t'a prêté, il t'a donné la vie. Tiens-moi ça. Vis avec ça. Après quelques années, tu me le rends. Doit être lié à Dieu, avec Dieu. Si nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu, nous allons nous rendre compte à la fin que nous avons perdu le temps inutilement et nous risquerons d'être vendus parce que nous n'avons pas fait confiance à Dieu. Je peux avoir, vous savez, lorsque on a le succès, on a la sagesse, on a l'intelligence, on devient dangereux. On a besoin de la sagesse. La sagesse est très importante. La sagesse est bien. Mais lorsque la sagesse vous remplit le cerveau, on devient exagéré. Exemple simple, un monsieur Salomon dans la Bible, la sagesse était très haut, mais il a commis des bêtises que nous trouvons normales. Amen. Jusqu'à les gens même auront peur de vous conseiller. Vous n'avez plus de conseils. Faites attention, ne devenez pas Dieu pour vous-même. Un conseil aussi pour les gens qui mangent la dîme. Vous devenez Dieu, vous mangez la dîme de Dieu, donc vous êtes Dieu pour vous-même. Amen. Quand vous mangez la dîme de Dieu, vous êtes Dieu pour vous-même. Amen. Alors quand vous êtes Dieu pour vous-même, quand les problèmes vont vous arriver, résolvez les problèmes comme étant Dieu pour vous-même. Amen. Quelle que soit la sagesse que je peux avoir, quelle que soit l'intelligence que je peux avoir, quelle que soit la connaissance que je peux avoir des biens, je peux avoir des moyens, mais je dois toujours savoir que ce que j'ai eu, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main. Amen. Je peux avoir de l'intelligence pour résoudre les problèmes des gens, mais je ne dois pas oublier que l'intelligence ici, il y a quelqu'un qui me l'a donné. Amen. Là, c'était l'exemple pour nous interpeller, à savoir qu'à chaque fois que Dieu nous bénisse, nous devons penser à lui. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, il est le Dieu, c'est lui qui nous a donné. Amen, amen. L'homme intelligent devient dangereux parce qu'il voit qu'il connaît tout. Il est au-dessus de tout. Et il oublie même Dieu. Parce qu'il y a tellement de gens qui lui demandent des conseils, il y a tellement de gens qui lui donnent des éloges, il y a tellement de gens qui le lèvent. Bon, il devient Dieu. Mais à chaque fois, si cette personne est intelligente, il doit dire, ah non, je dois faire attention, je ne suis pas Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'intelligence. Moi aussi, je dois adorer un Dieu. Amen, amen. Sinon, je serai vendu. Et je serai acheté quelque part. Or, on a l'habitude de connaître, comme je disais, les vendeurs. Même les démarcheurs, on a l'habitude de les connaître. Lorsqu'on fait les délivrances ici, on voit des visions. Elle cria à Élisée, l'homme de Dieu,
L'homme de Dieu, j'ai un problème. L'homme de Dieu lui dit, quel est le problème que tu as? Elle dit, mon mari avait des dettes et il a laissé des dettes, il est mort. Mais il est mort, il a laissé des dettes. C'est ça notre thème même, notre message. Vendre l'être humain. Amen. Amen. Donc on est venu réclamer la vie des enfants. On est venu acheter donc l'année de dette que papa avait laissée. Vous comprenez que le problème, votre père n'avait pas tort. C'est dans la famille où les problèmes commencent. Facilement on connaît le vendeur parce que c'est papa qui est l'auteur des dettes. Ton père doit au boutique, ton père doit au secte. Mais comme il n'a pas payé au secte, c'est toi qu'on réclame. Comme il n'a pas payé à la maçonnerie ou au roi, c'est toi qu'on réclame. Et on réclame quoi? Dans le dette qui peut acheter un être humain. Le dette qui peut acheter un être humain, c'est une dette spirituelle. Parce que l'être humain est un esprit. Comment voulez-vous, à cause de l'argent, vous réclamez une personne? Vous réclamez une personne à cause de l'argent. Moi, je pense que ce n'est pas de l'argent, c'est de l'esprit. Nous donnons des exemples tous les jours. Maman a fait ces choses là-bas et ça tombe sur nous. Nous, on commence à payer les dettes là. Et on nous a pris comme esclaves. Nous sommes emprisonnés à cause de nos parents. À l'église. Et Dieu bénisse les parents qui amènent les enfants à l'église, qui leur montrent le chemin de Jésus, qui leur montrent la bonté de Dieu et l'amour du Seigneur, et qui les apprend à prier. Parce que quand je serai une personne de prière, je ne serai pas esclave. Il a laissé des dettes. Mais les dettes là, c'était quoi? Pour qu'on réclame des enfants. La Bible nous dit que cette femme, lorsque l'homme de Dieu lui a dit, a écouté le message, il a posé la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Il lui a dit quoi? Entre dans ta maison. Attendez, cette femme ne pouvait pas donner la maison à la place des enfants. Demande les vases vides chez le voisin. L'apôtre Clément a parlé de voisinage. Demande chez les voisins le vase vide. Et le vase qui est à la maison là, je t'annonce ce soir que toi tu ne seras jamais acheté par ta famille, ni par tes oncles, ni par tes tantes, ni par tes parents maternels ou paternels. Tu ne seras jamais acheté ou vendu. Elle avait un vacille. Même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai l'huile à la maison. Et cette huile sera multipliée lorsque je vais rencontrer mon Père, lorsque je vais rencontrer l'homme de la révélation, lorsque je vais rencontrer l'homme de la prophétie. Il déclarera des paroles sur ma tête et l'onction montera à moi. Les gens qui voudraient m'acheter, ils verront l'onction à moi. Ils ne pourront jamais m'acheter. Je leur donnerai l'onction, je leur donnerai l'huile, je leur donnerai la puissance, je leur donnerai la connaissance qu'aucun homme ne pourra leur donner. Les choses que j'ai dit sont très profondes. Vous allez l'écouter et pas. Je sens mon esprit monter. On peut sous-estimer votre vie parce qu'on vous voit pauvre. Mais vous êtes riche en esprit. On ne sait pas ce que vous mettez né en main. Quand vous serez seul, vous allez souffrir. Mais quand vous aurez quelqu'un à côté de vous qui est puissant, vous ne souffrirez jamais. Amen. Quand vous aurez quelqu'un qui peut vous animer, vous ne souffrirez jamais. Amen. Même si on ne connaît pas, même si je ne connais pas l'acheteur,
Mais il y a quelqu'un qui est au ciel qui connaît l'acheteur. Il sait où aller prendre ce qui m'appartient et me le remettre. Mais je sais qu'en échange de la puissance de Dieu, il fallait vendre l'huile parce que c'est l'huile qui a la puissance. C'est l'huile qui peut racheter l'âme de la personne. Tant qu'il y a la puissance, tout ce qui est à toi, que le diable a gardé quelque part, reviendra à toi. Habiller la puissance et l'onction à tout mon entourage. Tous ceux-là qui m'ont prêté les vases, tous ceux-là qui m'ont prêté leurs oreilles, je vais remplir leurs vases d'huile. Et je vendrai l'huile à d'autres personnes. Je leur remettrai des vases qui ont de l'huile collée à l'intérieur. Je remettrai les vases qui ont l'huile collée à l'intérieur. Là où le Seigneur passe, il laisse des traces. Là où le Seigneur tend la main, il y a quelque chose qui se passe. Et personne ne pourra bouleverser la pensée. Et personne ne peut effacer les traces des pieds de Dieu. Parce qu'il est passé par là. Nos parents ont connu des choses, c'est pas nous. Les gens ont connu des choses dans le monde spirituel. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Si le pays a des problèmes, moi je n'ai pas de problème avec le pays. Je suis enfant de Dieu. Mais j'ai un Dieu. Si la société a des problèmes, moi je n'ai pas de problème avec les déchets. Monsieur le déchet, nous n'étions pas dans la même école. Notre Dieu, c'est un Dieu qui renouvelle les choses. Ce soir, je dis qu'une nouvelle chose arrive. La journée d'hier, ce n'est pas la journée d'aujourd'hui. Les étudiants qui sont là-bas à l'université au Maroc, aujourd'hui, ce n'est pas les étudiants d'hier. Et ceux qui sont là, ils quitteront, d'autres étudiants vont venir. Chaque jour a sa bénédiction. Dieu renouvelle quelque chose dans ta vie. Je vois le renouvellement de la puissance de Dieu, le renouvellement de l'huile en toi. Demain, ça ne serait pas aujourd'hui. Après demain, ça ne serait pas aujourd'hui. Et l'année 2023, ce n'est pas 2022. Nous avons un Dieu qui renouvelle les choses. Amen. 14 heures n'est pas 15 heures. En ce moment où l'apôtre est en train de parler, il y a des gens qui sont en train de naître dans les maternités. Pour eux, c'est une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau arrive. En ce moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de mourir. À chaque heure, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur cette terre. Tant que je serai en vie, mon Dieu renouvelle les choses. Je ne perdrai pas l'espoir. Parce que je sais qu'il y a de l'huile en moi. Mon Dieu va renouveler quelque chose dans ma vie. Nous avons un Dieu qui renouvelle les choses. Ce qui est passé hier est passé hier. Et ce qui est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a des choses qui m'attendent demain. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a réservées pour toi qui t'attendent demain. Je suis en train de voir une élévation que le monde va voir avec les deux yeux. Je suis en train de voir les gens du secte, les gens du monde des sciences occultes en train de s'étonner. Comment est-ce qu'on t'a racheté et pourtant tu étais vendu, tu étais dans une bouteille, mais ils ne comprendront pas. Et tu es dehors, en train de marcher, tu es dehors, en train de marcher, ils ne comprendront pas. Nous l'avons lié, elle ne pouvait pas se marier, on avait donné un mari de bruit, ils ne comprendront pas. Tu es en train de faire le mariage, ils ne comprendront pas. Nous l'avons lié, elle est en train de te dire de nouvelles choses vont commencer jusqu'en 2023. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui renouvelle toutes choses. Je croyais que tu allais me dire amen. 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 Alléluia. Chaque jour, il y a quelque chose qui arrive, mesdames et messieurs. N'ayez peur de rien. Un enfant est né. L'autre va naître demain. Il y aura ceci demain. Je suis à pied aujourd'hui. Mais je peux avoir une voiture. Vous savez que je serai vendu. Mais quelque chose qui me fait plaisir. Parce que les gens seront surpris. Ils ne comprendront pas. Tu ne vas jamais réussir. Parce qu'il t'avait déjà vendu. Il n'a rien de marchandise vendue. Et ni revêtu. Et ni remboursé, ni échange. Encore dans la spiritualité, c'est quand on te vend, c'est fini, ni échangé, ni remboursé.
Notre Jésus, on l'a vendu, mais il était remboursé et échangé. Il a dit, non, vous m'avez vendu. Il y a un Didier là-bas que je vais rembourser, je vais m'échanger. Je m'échange en Didier. Vous avez vendu sur la croix, je m'échange en Didier. Je m'échange à un enfant de PSDP. Reçois le changement. Reçois le changement. Le Seigneur Jésus est en train de changer ta vie. Il est en train de te changer. Il est en train de changer ta vie. Là où on t'avait acheté, que tu ne vas jamais évoluer, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais prospérer. Tu es remboursé et échangé. Tu es remboursé et échangé. Commence à prier très fort avec moi. Allez, priez. Qui peut racheter la personne parce que la Bible le confirme. Dieu a tant aimé le monde qu'il enverra son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous confirme que Jésus était une offrande. L'offrande, c'est quelque chose c'est comme si on a vendu en échange de monnaie. Le ciel a donné Jésus sur la terre comme offrande pour faire échange entre moi et le ciel, entre moi et lui, parce que marchandise vendue ni remboursée ni échangée. J'ai été déjà vendu par mes parents. J'ai déjà vendu par mes tantes, mes oncles. On ne peut pas changer cela. Il n'y a que lui qui est venu pour changer cela. Il a dit non, c'est impossible. Moi je viens, je rentre comme le bête. Vous me prenez à la place des dédiés. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Séjour des morts égale à Bouti, égale à Djobi, égale à tout ce que Dieu fait, les Badja. Séjour des morts égale à fétiche, égale aux sciences occultes. Séjour des morts égale à l'église. Séjour des morts égale à tout ce qui est spirituel. Dans tous les domaines spirituels du monde entier. Si quelqu'un a été vendu, je n'ai pas besoin de connaître l'acheteur, mais il y a quelqu'un qui va aller me remplacer là-bas. Je ne sais pas là où on t'a mis, mais mon Dieu me dit, il y a quelqu'un qui va aller te fouiller là-bas, et il restera là-bas. S'appelle Jésus de Nazareth. Il laissera son esprit là pour contrôler, pour empêcher ses esprits de ne pas venir te déranger. Voilà pourquoi il parle de ces jours des morts. Il résout tes problèmes. La raison pour laquelle lorsque nous prions, les gens qui sont dans les sciences occultes, qui sont dans les mondes mystiques, ils ne nous aiment plus. Ils savent qu'il y a un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas pour toi. Ils te font la jalousie. Ils s'énervent parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui allait verser l'huile là-bas. Il allait changer sa vie avec toi. Voilà pourquoi ne t'inquiète rien. Ne pleure pas. N'ayez pas peur. Parce qu'il est avec toi. L'autre côté, il est là. J'ai toujours dit, je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur de rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a enlevé la peur. Le combat peut venir. C'est les choses de la terre. Ça n'a qu'à venir. On peut vendre, mais faites attention. Il y a des enfants qui sont vendus. On les a vendus. On les a dit, vous êtes vendus. Vous n'avez jamais réussi de votre vie. Oui, d'accord. Mais il y a quelqu'un qu'on avait vendu qui s'appelle jeter. Votre vie. Cherchez à sauver votre vie. Ne perdez pas votre temps à fouiller la vie des gens. Vous n'êtes pas Dieu. Je crois que la fornication d'Abraham avec Agar devait amener Agar en enfer. Il y a Kédoula aussi qui est venu de la vie d'Abraham. Ok?
Donc, avant d'aller à l'affaire, on se distrait beaucoup. On pense. Quand on pense, les diable profite. Tu n'habiteras pas avec nous. Faites attention, beaucoup de familles sont comme ça. Nous étions familles à cause de pensées. Parce que je suis né hors mariage. Parce que mon père et ma mère se sont séparés. Parce que le diable a profité de la vie, il est assis. Les diables s'organisent pour détruire la pensée spirituelle des gens. Ils s'organisent, ils voient qu'est-ce que les humains aiment beaucoup. Ils s'attachent à quoi? Là où vous attachez là, vous mettez votre pensée là, et la spiritualité vient s'installer. Et la spiritualité vient avec tous ses atouts pour contrôler votre pensée. Et il vous inculque les choses négatives dans votre tête. Oh, vous êtes innocent. Vous êtes innocent, c'est comme ça que vous allez faire un enfant. Ce n'est pas de votre volonté que ce monsieur part. Vous laissez l'enfant. Est-ce que l'enfant va aller en faire? Ce n'était pas aussi de votre volonté que vous avez fait cet enfant. Cela est arrivé au hasard. Moi, je ne pense pas que vous ayez rien à faire avec ces enfants. Je pense pas. Je pense pas. Je crois que s'il faut aller à l'enfer, Jésus doit aller à l'enfer parce qu'il ne s'est pas marié. L'apôtre Paul doit aller à l'enfer parce qu'il ne s'est pas marié.